pas des marionnettes, Monsieur le Président Chenu. Ce ne sont pas des ventriloques. Et sur Europe 1, nous sommes en édition spéciale pour comprendre ce qui se passe à l'Assemblée nationale où Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2027 pour obtenir des socialistes qu'ils ne votent pas la motion de censure qui menace son gouvernement. On écoute Monsieur Lecornu, la fin de son intervention. On en débat ensuite. De voir un vice-président de l'Assemblée nationale monter à la tribune et parler de Madame Touraine comme si elle était dans une tombe me semble être complètement décalé. Et vous savez pourquoi je vous le dis, Monsieur le Président Chenu ? Parce que lorsque j'entends ces mêmes propos parfois sur Madame Le Pen, je les refuse. Parce que la question du respect des personnes est clé dans notre démocratie. Le débat peut avoir lieu ici, qu'il commence, mais il doit se faire dans la dignité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a répondu aux chefs des partis politiques qui se sont succédés après sa déclaration de politique générale, lors de laquelle, je vous le disais il y a quelques instants, il a annoncé la suspension de la réforme de retraite jusqu'à la présidentielle de 2027. Évidemment, c'est un gage extrêmement important qu'il donne aux socialistes, parce que ce groupe-là qui tient les clés de la motion de censure qui sera examinée jeudi matin à l'Assemblée nationale. On va tenter de comprendre ce qui se passe, de se mettre à la place des Français, auditeurs, téléspectateurs, qui se demandent jusqu'à quand va durer ce spectacle politique, cette tragicomédie qui se déroule depuis plus d'une semaine. Nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir Éric. Bonsoir, Louis de Ragnel, Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Henri Guénaud nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Henri. Et Éric Revel. Suspension de la réforme des retraites. C'est un gage évidemment donné aux socialistes. On écoute le Premier ministre et je vous passe la parole, mon cher Henri Guénaud. C'est incroyable. Alors, est-ce que le gouvernement est prêt à un nouveau débat sur l'avenir de notre système de retraite ? La réponse est oui. Une réforme sociale, aussi nécessaire soit-elle, ne peut tenir que si elle est comprise et équitable. Cet enjeu reste un enjeu d'avenir. J'ai toujours indiqué que l'avenir de nos retraites serait au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Mais nous devons entendre que ce débat est demandé dès maintenant par des forces politiques et syndicales légitimes. La plus grande richesse du pays, c'est sa capacité collective à aller de l'avant. C'est pourquoi je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Mais je le dis ici très directement, suspendre pour suspendre n'a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose. Voilà, mais à quoi joue-t-il donc ? Peut-être Gauthier Lebret en premier, Henri Guénaud, le sage, prendra la parole ensuite. Alors, il y a plusieurs manières de décrypter cela. Politiquement, il est habile, Sébastien Lecornu, pour rester le plus longtemps possible. C'est-à-dire que la semaine dernière, il était Premier ministre démissionnaire, il ne voulait pas être reconduit, sa mission était terminée. Le voilà, s'achetant du sursis auprès des socialistes qui tiennent tout. Le gouvernement socialiste, on l'a. Mais il y a une originalité, il y a 6 républicains en son sein. Ce qui vient de faire dire par voie de communiqué à Bruno Retailleau, le président des LR, la gauche n'est pas au gouvernement, mais elle le dirige. Oui. Il ne mâche pas ses mots. Voilà un gouvernement de gauche avec 6 LR qui sont au sein de ce gouvernement. Donc grande victoire pour la gauche, mais les LR sont... Je rappelle juste que lors des précédentes campagnes présidentielles, que ce soit celle de Valérie Pécresse ou celle de François Fillon, il y avait des propositions très drastiques sur les retraites. Et là, ce qui est dingue, c'est que LR n'a rien obtenu, mais rien du tout. Pas un mot sur l'immigration, pas un mot sur la réforme de l'aide médicale d'État, parce qu'il fallait surtout pas vexer la gauche. Laurent Wauquiez, il était contre l'entrée des LR au gouvernement à plusieurs reprises, par peur de se dissoudre dans le macronisme.
Ce soir, LR est en train de se dissoudre dans le socialisme. Ils sont en train de se dissoudre dans le socialisme en restant dans ce gouvernement, en s'asseyant sur les réformes des retraites, parce qu'il y a un point commun. LR, socialiste, Renaissance, Modem, Horizon, la trouille du retour aux urnes, la trouille de perdre son siège, et voilà leur point commun, et donc ça donne cela. Henri Guénaud, est-ce que Gauthier Lebret, vous adhérez à cette analyse-là? Les LR se sont dissous dans le socialisme. Je la trouve très brillante, mais je n'adhère pas du tout, mais ça ne détonnera pas. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces histoires de parti qui a gagné, qui a perdu. C'est ce que je regrette le plus dans cette histoire. C'est pas la réforme des retraites. J'ai toujours été contre, et je trouve très bien qu'elle soit suspendue. J'aurais même préféré qu'elle soit abrogée. Voilà, abroger la réforme des retraites. Il y avait moyen très intelligent de le faire, je vais me répéter pour la énième fois, c'était de supprimer l'âge de départ à la retraite, puisque ça ne rapporte plus que les annuités, que si on escroque ceux qui ont commencé à travailler tôt. Voilà, c'est une réforme, pour reprendre les mots du Premier ministre, elle est ni comprise, ni équitable. Voilà, donc, si on avait pu faire l'économie de cette réforme dans le passé, ça aurait été bien. Et si on avait pu en profiter là pour la voir disparaître complètement, ça aurait été encore mieux. Ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Moi, j'ai pas encore adhéré au Parti socialiste, Gauthier Lebret. Voilà. On vient vous chercher. Voilà. Non, mais Henri Guénaud n'est pas encore au PS. Non, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais voté pour le PS, même s'il y a des gens très estimables au Parti socialiste. Voilà. Et même si je dois beaucoup au Front populaire. Il a au moins fait les comptes que j'ai payés qui m'ont permis de partir en vacances. Sans ça, je ne serais jamais parti en vacances. Voilà. Bon. Mais simplement, je crois que l'erreur de fond dans cette histoire, c'est de ne pas avoir pris c'est comme l'usage du 49.3, c'est de ne pas avoir adopté cette posture, ces mesures, avant même de constituer un gouvernement. C'est-à-dire, voilà ce que je veux, et les gens qui vont venir au gouvernement, qui vont être recrutés comme ministres, ils viendront non pas pour faire un morceau du programme de leur parti, non pas pour représenter leur parti, mais pour faire leur devoir. D'accord. Et leur devoir, c'était encore une fois d'assurer la continuité de l'État, de faire face aux événements, et il fallait enlever ces deux irritants. Alors le 49.3, parce qu'il n'est pas du tout je pense même qu'il aurait peut-être pas fallu dire qu'il n'utiliserait jamais. Il est inutilisable dans les circonstances actuelles. Voilà, c'était le premier irritant. Parce que sinon, il fait tomber le gouvernement. Et le deuxième, c'est la réforme des retraites. Et la réforme de retraite, qui là est un problème de rapport à l'opinion. Mais les deux d'ailleurs. Et que la première chose qu'aurait dû faire Sébastien Lecornu et ses prédécesseurs, c'était d'établir un lien avec l'opinion. Et après, on s'occupait des partis. Parce que là, ça apparaît comme une concession ou comme un marchandage. Et ça, c'est la pire des choses parce qu'évidemment, les demandes de concession ne vont pas s'arrêter du coup. Et la taxation des plus riches, n'oublions pas la taxation des plus riches. Mais ils vont la demander, mais... aussi. Ah, ils ont demandé la taxe Zuckman, là, les socialistes. Oui, mais Sébastien Lecornu a dit qu'il y aurait une taxation sur les plus hauts revenus, sur les plus riches, et une lutte contre l'optimisation fiscale pour que ça soit pleinement un budget de gauche. Non, mais ça, la lutte contre l'optimisation fiscale, c'est pas une simple revendication de la gauche. Non, mais la taxation, tout dépend comment on l'a fait. Tout dépend comment on l'a fait. Critiquer l'analyse. Monsieur Revel, rapidement, Monsieur Nolot. Monsieur Guénaud, mais la réforme. Pardonne tout. Bah, attendez, là, j'essaie de calmer le jeu, mais pardonnez-moi, expliquer que la réforme des retraites était inéquitable. Vous avez le droit de le penser. Non, mais attendez. Je crois que les gens qui commençaient à travailler. Attendez. Mais c'est vrai. Ce que je veux vous dire, c'est que le système par répartition, il est en grand danger. Suspendre cette réforme, ou l'abroger, vous avez dit, c'est donner un signal aux gens absolument hallucinant, c'est leur expliquer qu'en fait, on leur a fait peur sur leur système de retraite, mais qu'il est absolument pas en danger, et que d'ailleurs, on peut suspendre cette retraite, voire l'abroger. Ben moi, je pense que c'est un déni politique de premier ordre, parce que cette réforme des retraites, du système par répartition, si elle n'est pas faite, et tous les experts disent déjà qu'elle n'était pas suffisante, eh bien notre système de répartition, Henri Guénaud, je pense que, je ne sais pas si vous êtes pensionné, mais le système par retraite par répartition, il est en grand danger. Il est en grand danger. Vous savez, ça me rappelle l'histoire des 35 heures. Les 35 heures, on peut se battre sur, ça a créé 200, 300, 400 000 emplois. Mais en tout cas, je vais vous expliquer le point commun. C'est qu'on a expliqué aux Français que le travail n'était pas une valeur. Voilà ce que ça induit. Et bien là, on explique aux Français, il n'y a pas besoin de réformer le système de répartition. Les amis, tout va bien. On va reprendre ce débat. On leur explique, plus vous avez travaillé, et plus vous serez baisé. Pour un mais c'est exactement ça. Comme ça ne vous ressemble pas. Alors, on met un petit tour à l'Assemblée nationale. Je passe la parole à Eric Nolot, Louis de Ragnel, parce que là, ça chauffe bien en plateau. On a Élodie Huchard et Maxime Leguet qui sont à l'Assemblée nationale. On a encore vécu, chers amis, une journée rocambolesque à l'Assemblée, c'est ça ?
Oui, effectivement, Laurence, ambiance, atmosphère électrique et le moment paroxystique, c'est évidemment lorsque Sébastien Lecornu a annoncé une suspension de cette réforme des retraites dès cet automne jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. C'était une des conditions sine qua non fixées par le Parti socialiste pour ne pas censurer, mesure qui a d'ailleurs été saluée comme une victoire par Boris Vallaud il y a quelques minutes, un premier pas vers une abrogation totale, parlant de véritables fissures dans le dogme macroniste. Et même si le Premier ministre est empressé de dire ensuite qu'il ne fallait pas suspendre pour suspendre, qu'il fallait mettre en place une grande conférence avec les partenaires sociaux pour réformer en totalité notre système de retraite, il n'en reste pas moins, Élodie, que c'est une victoire, un totem politique arraché par la gauche à Sébastien Lecornu et au camp présidentiel, au risque de semer le trouble au sein de son propre camp. Oui, ça je vous le confirme, parce qu'on voit d'abord dans les rangs d'Horizon, d'Ensemble pour la République, qui sont véritablement les troupes en théorie du Premier ministre, que ça coince, c'était une ligne rouge. Pour eux, je parlais encore tout à l'heure avec un député d'Ensemble pour la République qui disait finalement c'est la seule réforme d'envergure qu'on ait réussi à faire venir à bout. On a perdu 100 députés sur cette histoire et en plus on va l'abandonner. Et attention, parce que du côté des Républicains également, la couleuvre est très très dure à avaler. Laurent Wauquiez va vraiment devoir tenir ses troupes en réalité, parce que la logique ce serait qu'ils aillent dans le sens du gouvernement et vers cette suspension. On me disait tout à l'heure que c'est quasiment impossible à penser au moment où je vous parle que tout le groupe vote d'un seul homme dans ce sens-là. Merci Maxime Leguet, Élodie Huchard sur place à l'Assemblée pour prendre la température au Palais Bourbon. Éric Nolot, je vous vois affligé. Oui, moi j'écoute Henri Guénaud avec beaucoup de surprise, parce que vous avez l'air de trouver normal que ça soit un parti d'opposition qui a 66 députés et 1,7% de la présidentielle. Non, mais je finis juste, qui fasse la politique de la France. Moi je trouve ça un peu bizarre. Bon, deuxièmement, vous nous expliquez qu'une loi qui a été votée peut être dévotée. La prochaine fois... C'est la démocratie, ça. D'accord. Ah bon, oui, d'accord. Oui, alors, la démocratie doit voter. D'accord, mais la prochaine fois qu'un Premier ministre ou un président nous fera l'article en nous disant, vous savez, cette réforme, c'est ça ou la mort, les gens diront, non, Monsieur le Président l'a déjà donné, on sait très bien que la dramatisation n'a aucune importance et que ça ne correspond à aucune réalité. Vous nous préparez des lendemains qui vont... Henri Guénaud à la parole. Là, je vais répondre parce que c'est très intéressant. On est au cœur de l'effondrement de la politique et de la pensée politique. Bon, c'est-à-dire que vous voulez que je fasse la liste des lois qui ont été supprimées par le successeur. Par exemple, les peines planchées, vous voyez, elles ont disparu. Elles ont disparu. La défiscalisation des heures supplémentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires. Enfin, je peux... Oui, mais là, c'est le même président. C'est la vie de la démocratie. C'est le même président là qui les fait, Henri Guénaud. Vous avez voilà, elle annule les voix précédentes. Oui, mais c'était un président différent à chaque fois. C'était ce qu'a fait Nicolas Sarkozy qui a défait François Hollande. Il n'y a plus de bilan au deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Il n'y a plus rien. Si, la loi sur la fin de vie, vous verrez. Elle n'a pas abouti. Non, mais attendez, vous allez voir. Elle arrivera vite. La loi immigration, elle a été en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est-à-dire que le cœur du bilan du deuxième mandat d'Emmanuel Macron vient de s'évaporer. C'est quand même extraordinaire. Les macronistes, pour garder leur siège, Gabriel Attal, qui a peur d'une dissolution lui aussi, parce qu'il a peur que son groupe... Mais ils ont tous peur du peuple. Comme peau de chagrin, ils sont prêts donc à vendre leur bilan et à vendre ce qu'ils avaient fait au prix de manifestations, au prix de policiers blessés, au prix de dégradation sur la voie publique, contre des commerces, j'en passe, etc. Un débat interminable au prix d'un 49.3 qui a privé le Parlement de voter. Eh bien, tant pis, on efface tout ça pour éviter la dissolution. Alors, Henri Guénaud. Il n'y a pas eu que le 49.3. On écoutera Emmanuel Macron après. On écoutera ce qu'il disait de la réforme des retraites. Non, mais je sais très bien ce qu'il disait. Moi, j'ai passé mon temps sur en 2023. à dire qu'elle était absurde et qu'il fallait... Ah oui, mais lui, il s'y accrochait. Allez-y, Henri, puis j'écoute Macron. On écoute Macron. En plus, donc, voilà. Non, elle n'a pas été votée à aucun moment. Elle n'a pas été votée. On a utilisé le 47.1 qui était en accrochant la réforme des retraites à un texte financier, ce que personne n'avait jamais songé à faire. Ni la droite, ni la gauche, ni le centre. Personne. Voilà. Donc, faut quand même voir comment elle est passée. Et ça, Elle est passée ou pas, M. Guénaud? Moi, je comprends pas. Où une loi est passée ou elle n'est pas passée. Le même gouvernement vous dit c'était un bon. Maintenant, il vous dit vous avez remarqué à la poubelle. Vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle assemblée. Ah bah oui, alors, c'est pas un nouveau président. Mais ça fait rien, une nouvelle assemblée. Oui, mais c'est son camp qui jette ça aux orties. C'est quand même insensé. Oui, mais le fait que ça soit son camp, changerait son camp, et puisqu'il veut rester au pouvoir, son camp, il est confronté, il est confronté à la réalité de l'Assemblée, voilà, et à la réalité de l'opinion.
Voilà, donc, mais oui, mais ça c'est la démocratie. Moi, on peut changer. Ah bon, moi je croyais que c'était une démocratie représentative. Si vous voulez, donc, non, mais la démocratie, elle est représentative, mais elle représente l'opinion qui est derrière les partis. Voilà, et quand l'opinion est dans l'état où elle est aujourd'hui, parce que la société est dans l'état où elle est, c'est-à-dire que tout se radicalise, les partis sont prisonniers de leur opinion. Voilà. Et le PS qui dirige le pays. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Le PS qui dirige le pays de fait, puisque mais non, mais ça c'est pas. Non, mais ils ont réclamé ça. Monsieur Vallot a réclamé encore une chose, et la liste va s'allonger. Et ça, c'est de la faute des 3 premiers ministres qui viennent de se succéder à Matignon. C'est qu'il fallait commencer par dire ce qu'on voulait, comment, à l'opinion, avant même de constituer le gouvernement. La seule possibilité de gouverner convenablement pendant cette période où on peut pas gouverner comme dans les autres périodes, c'est comme ça. Les Français ont envoyé cette assemblée au Palais Bourbon. Il faut faire avec. Alors après, les partis ont eu tous leur stratégie. On a vu le bloc central essayer de sauver, comme à la fin de la 4e République, les places et les sièges. On a vu le président essayer d'éviter qu'il y ait un Premier ministre de gauche pour commencer. Bon, on a tout fait. Bon, ils sont là. Ils sont tenus par l'état de l'Assemblée et l'état de l'opinion. Voilà, on est dans une... Moi, si on veut passer au consulat, je veux bien, mais si vous avez Napoléon ou De Gaulle sous la main... On l'a pas. Ni l'un ni l'autre. Mais voilà, on n'a pas. Donc c'est pas le consulat, c'est la démocratie parlementaire, parce que la 5e est une constitution parlementaire. Quand il n'y a pas la majorité présidentielle au Parlement, bien, elle redevient pleinement. Néanmoins, Henri Guénaud, cette réforme des retraites, on a bien compris qu'elle a été jetée aux orties aujourd'hui par le nouveau Premier ministre. Écoutez ce qu'on disait Emmanuel Macron en avril 2023. Il vantait cette réforme des retraites. Qu'est-ce que c'est? C'est un choix de la nation que j'assume totalement, qui est de dire on ne peut pas dépenser davantage compte tenu de notre démographie et dire on va dépenser de plus en plus pour la retraite. On doit stabiliser ce qu'on dépense. Si on stabilise comme on est une population qui vieillit, qu'on n'a pas envie de baisser les pensions, qu'on n'a pas envie d'enlever du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, on fait un choix qui est de travailler un peu plus longtemps. Et qui me semble juste compte tenu de l'espérance de vie qu'on gagne. Mais on le fait pour réinvestir chez les plus jeunes. On investit parce qu'on fait ce choix assumé. Voilà, patatras. Tout ça est jeté aux orties. Je suis le seul anti-macronien sur ce plateau. Parce que là, je suis en désaccord total. Je sais pourquoi je combats M. Macron. Parce qu'il dit tout et son contraire, c'est ça? Parce que tout ce qu'il dit est faux, tout ce qu'il dit est... Franchement, ah oui, il faut. Non, mais tout ce qu'il dit est faux. On ne peut pas raisonner comme ça. Voilà, moi, je me suis battu contre ça toute ma vie. Voilà, je n'ai pas voté M. Macron, je n'ai pas appelé à voter pour lui, ni en 2017, ni en 2029, à cause de son discours. Et à cause de ce qu'il fait depuis. À cause de ce qu'il fait depuis. C'est-à-dire cette espèce de... On peut appeler ça la pensée unique, la pensée comptable. Je me suis battu avec un tas de gens, voilà, mais avec Séguin, avec Pasqua, et même avec Sarkozy, qui en fait n'est pas tombé dans ce piège. Voilà, sinon grâce à vous. Il a fait non, pas que grâce à moi, mais en tout cas, non, je me suis battu avec eux. Pas contre eux. Pas contre eux, d'accord. Voilà. Mais c'est tout ça qui nous a amené à la situation dans laquelle nous sommes. Car le problème des retraites, comme le problème du déficit de l'État, c'est d'abord le problème de notre économie. C'est parce qu'on n'a pas de politique économique, parce qu'on n'a pas de politique sociale. Et aujourd'hui, on est en face d'une situation économique qui est assez dramatique, avec un retard d'investissement terrible, un retard de pouvoir d'achat qui est considérable. Bon, or les cotisations, vous savez, ça se prend sur le travail. Voilà. Allez, on continue. Un tout petit mot sur les retraites. Après, on avance parce qu'il y a le dossier LR et qu'est-ce qui se passe chez les LR ça, en fait. Et le RN et la position du RN. Et le problème, c'est qu'on en a fait la façon dont on s'y est pris, en fait une victoire du Parti socialiste. Eh ben, il faut vraiment être débile, pardon, pour en arriver là. Pour en arriver là. Non. Pas tous en même temps. Laissez finir Guénaud. Il faut être débile pour en arriver à la situation dans laquelle ça devient une victoire du Parti socialiste, une victoire de la gauche, et qu'on peut dire, mais c'est tout à fait défendable comme position, en tout cas c'est ce qu'on voit, qu'on peut dire, ça y est, c'est un gouvernement de gauche qui fait une politique de gauche. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Henri Guénaud. Si de temps en temps, ça me ferait du bien. C'est règlement de compte à OK Coral. Non, c'est pas un règlement de compte. Un peu. Moi, je suis rentré dans une famille qui s'appelait la famille gaulliste. Bon, dans la famille gaulliste, on traitait de la même façon l'autorité, la nation et le social. Voilà. Dans la famille de ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, le social, il a complètement disparu. Or, la question sociale, elle est explosive aujourd'hui. Explosive. Voilà. C'est ma famille qui a fait la sécurité sociale, qui a fait l'assurance maladie, etc. Donc, c'est ma famille politique. Voilà. Je reprendrai une belle expression de Charles Pasqua, homme de gauche bien connu, qui a adhéré au parti. J'aime votre ironie. Non, mais il disait, vous savez, si être de droite, c'est être pour l'autorité, alors je suis de droite. Si être de gauche, c'est être pour la justice sociale, alors je suis de gauche. Charles Pasqua. Voilà. Charles Pasqua, hein, pas, encore une fois. Bon, ça, c'est ma famille politique. Mais pas celle-là.
Donc c'est pas celle des LR d'aujourd'hui. Vous voyez pas, ils ont osé dire quand même que le Rassemblement national était de gauche parce qu'il n'avait pas voté la réforme des retraites. Mais enfin, est-ce qu'on a quelque chose... Bon. Il y a même quelqu'un qui a dit l'ADN, la réforme des retraites, c'est l'ADN de la droite. C'est plus que ça, voilà. C'est la seule chose Okay. dans le... C'est le dernier totem.